Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la 100e foire gastronomique de Dijon et dans notre émission du jour. Pendant 30 minutes, nous allons vous faire découvrir l'un des temps forts de cette journée. Aujourd'hui, le programme de la foire met l'accent sur la jeune génération du côté de la scène des chefs. J'ai donc le plaisir d'accueillir non pas un ni deux, mais 3 chefs, pour moi toute seule. Les 3 chefs qui seront à l'honneur aujourd'hui. Bonjour messieurs, avec moi Shern Weigand. Bonjour, vous êtes chef du Parapluie à Dijon et vous avez 34 ans. Oui, toujours jeune. Tout jeune chef. Tout jeune. Florian Portanier, bonjour, vous êtes chef de Lab Enfant à Dijon et vous avez 33 ans. Exact. Et le plus jeune, mais pas des moindres, Jordan Billan, vous êtes chef à l'hôtellerie Cèdre & Spa à Beaune, vous avez 29 ans. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors messieurs, une première question qui s'adresse à vous 3. Pourquoi chacun d'entre vous a choisi de faire ce métier, de devenir chef cuisinier? Qu'est-ce qui vous a attiré? Jordan, je me tourne vers vous. Écoutez, je vais commencer. Écoutez, moi c'est assez simple. Je suis issu de parents hôteliers, restaurateurs, donc j'ai toujours été un petit peu baigné dans la cuisine depuis mon plus jeune âge. J'ai essayé par les études de m'éloigner un petit peu, mais vous y êtes revenu. Voilà, ça m'a rattrapé et finalement j'ai accroché directement dans les cuisines depuis le début. Donc, Tu ne voulais pas faire jouer de foot quand tu étais petit? comme tous. Shern, c'est le taquin. Alors pourquoi vous êtes devenu cuisinier, vous, Shern? Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Donc Ouais. cuisinier, ça gagne beaucoup d'argent. Non, j'ai toujours été attiré par la restauration. Mon père aussi, il est dans ce métier, il est dans un cafetier. Donc voilà, ça m'a toujours intéressé sans vraiment avoir cuisiné avant. Et par la suite, quand le moment était venu, après le lycée, pour choisir un métier, je me suis dit, je fais bien ça. On mange, on boit. On mange, on boit et c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et donc, j'étais un peu parti là-dedans. Et c'est vraiment en faisant des études qui m'a un peu vraiment… Donné ce goût. Donné ce goût pour rallumer la flamme, entre guillemets. Et pour vous, Florian, qu'est-ce qui vous a poussé à Donc, devenir chef? Vous moi, aussi, c'est familial? Ouais, moi, mon père était pâtissier, donc j'ai baigné un peu là-dedans. Après, si je suis parti en cuisine, c'est pareil. Après mes études, on m'a dit qu'il faut choisir un métier. Mon meilleur ami est parti en cuisine et je suis parti en cuisine pour être avec lui. Et finalement, je suis resté cuisinier, lui a arrêté. Et c'est en travaillant avec les études et après au travail que j'ai eu cette flamme pour la cuisine. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous réjouit dans vos différents établissements? Qu'est-ce qui fait que la flamme continue, justement, aujourd'hui? Shern, tiens. Pour pouvoir participer à la 100e édition de Foire de Dijon. C'était la motivation ultime. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça, pour être invité sur la scène de 100% gastronomie. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui aujourd'hui vous réjouit encore quand vous êtes derrière les fourneaux? Non, c'est surtout quand on voit le retour des clients. Ouais. Quand on voit, le chef, merci, on a passé une bonne soirée, on a voyagé à travers les assiettes. C'est la récompense. Oui, c'est la récompense, oui. Vous acquiesciez, pardon, oui, Jordan. je pense que les valeurs aussi qu'on rejoint un petit peu tous, c'est le partage, vraiment donner du plaisir à notre clientèle, donc les voir passer un bon moment à notre table, qui prennent du plaisir, qui se régalent. Et je pense aussi que ça va un petit peu plus loin. Voilà, maintenant, je pense que aller au restaurant, c'est pas que prendre un repas, mais c'est aussi, je pense, passer un bon moment, se faire plaisir, que ce soit avec des amis, de la famille. Découvrir, j'imagine aussi. Aussi, et puis déguster dans les assiettes, voilà, les caractères de chacun, l'atmosphère, l'histoire aussi, je pense, parce qu'on a tous un petit message à faire passer dans nos assiettes et je pense que c'est important. Et pour vous, Florian, qu'est-ce qui aujourd'hui vous épanouit derrière les fourneaux? Moi, je pense que ça rejoint un peu les deux chefs. C'est vraiment un moment de partage, mais surtout, c'est des moments éphémères et tous les jours, on refait des services, c'est jamais les mêmes. Il y a toujours des surprises, des gens qui connaissent un peu plus le métier ou qui le connaissent moins, qui sont attirés par des recettes ou qui posent beaucoup de questions. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une cuisine ouverte, donc les gens sont juste à côté de moi. Ils choisissent des fois même le menu quand ils me voient dresser les tables d'à côté. Donc, c'est vraiment un bon moment de partage. Pourquoi, alors je me tourne vers vous, Shern, parce que vous avez mis l'accent, c'était la récompense ultime, c'était de participer à la foire gastronomique. Bien sûr. Et du coup, je vais vous demander, alors pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation de la 100e foire gastronomique? Donc, depuis qu'on a ouvert Parapluie, on a été invité à peu près tous les ans à participer à la foire. Donc, je me suis dit, c'est vraiment un super endroit de faire parler de nous, pour les gens qui ne nous connaissent pas encore, pour rencontrer les autres confrères qui sont toujours sur place et passer un moment. Quelle image vous aviez de la foire gastronomique, justement? C'est marrant, c'est du coup vraiment une foire où il y a tout.
Il y a tout. Donc, tout à l'heure, en baladant dans les le hall. rayons, on voit les cuisines un peu de partout, de différentes régions de France, même de certains pays différents. Et voilà, pour vraiment voir, pour vraiment passer un bon moment. Et vous, Florian, pourquoi vous avez accepté cette invitation de la 100e foire? Bah, nous, on a ouvert le 22 juin Donc de c'est cette tout année, frais. donc c'était tout frais. Et quand on m'a proposé de faire la foire, je me suis dit que c'était quand même une bonne visibilité pour un petit restaurant qui a ouvert dans Donc l'année. Lab Enfant a ouvert à rue Amiral Roussin, c'est C'est ça? ça, le 22 juin. Le 22 avec juin, ma ouais. femme, on a ouvert. Et enfin voilà, c'était inattendu d'être vous invité à la propose foire la première année. Vous aviez quelle image, vous, de la foire gastronomique? Alors moi, pour tout vous dire, je connaissais pas du tout la foire. Je suis Oh là pas là. d'ici. Oh là là. Il n'est pas de Dijon. Voilà, je suis de Montpellier, donc la foire de Dijon. Vous la Montpellier découvrez. Ouais, Il n'y a pas de l'accent là. non. Ça. Ouais, vous la découvrez je cette année. vraiment. Voilà, c'est Et hier. alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est très bien. Voilà, c'est pour une foire. Enfin voilà, à Dijon, c'est quand même, elle a quand même sa réputation avec beaucoup de concours. Le concours là, notamment du meilleur persillé et tout ça, donc c'est cool. Et pour vous, Florian? Jordan, pardon, excusez-moi. Bah, voilà, on voit des confrères, des anciens chefs avec qui on a travaillé aussi. On a beaucoup de petits ateliers comme les 100% Côte d'Or. Je pense qu'on retrouve quelques-uns de nos producteurs avec qui on travaille. Voilà, c'est l'échange aussi avec les personnes qui viennent à la foire. Donc je pense que c'est un petit tout. Vous connaissiez la foire? Je connais bien, ouais. On essaye de faire une petite sortie tous les ans. Ça permet de se faire une petite balade, aussi de voir des producteurs des fois qu'on n'a peut-être pas le temps aussi de voir. Et puis toujours un petit peu d'échange, voilà, des anciens confrères, des anciens chefs, des collègues. Un moment que vous appréciez? Oui, c'est assez sympathique. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, tous les trois, vous êtes sur la scène des chefs et vous allez vous relayer l'un après l'autre pour faire des démonstrations. Alors, on a cru comprendre, Chern, c'est vous qui passez en premier. Oui, j'étais surpris Horaire à aussi. confirmer. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter sur cette table des chefs? Donc, je vais faire Scène des chefs, pardon. donc, un des plats signatures du restaurant Parapluie, l'œuf champignon et sésame. Donc, l'œuf de Monsieur Plançon que vous trouverez pas là aussi, à 100% Côte d'Or, qui est à Gevrey-Chambertin. On a champignon de Dijon, donc un champignonnier qui se trouve en Saint-Mémin, donc vers Saint-Bernan, juste après Saint-Bernan. Et après sésame, donc l'huile de sésame, graines de sésame, donc de temps mâché, qui est juste rue Arquebus, juste à côté du restaurant. Donc très local. Ah oui, là, on va être sur du très très local. Donc voilà, non, donc l'œuf qui est cuit à basse température avec une émulsion champignon et sésame. Donc vraiment quelque chose de C'est quelque chose typique. d'accessible? Oui, assez facile. Assez facile. Assez C'est long à facile. faire? Ça va. non. Une fois que la préparation est faite, c'est relativement facile. Dans une heure, tout est bouclé. D'accord. En combien de temps? 1 heure. 1 heure, tout est bouclé? En fait, il faut attendre Alors, la 1 cuisson. heure quand on est un chef quand même. Donc, Non, 1 heure et non, demie ça quand va. on ne l'est pas. Non, ça va. Ou un cube d'or, si vous avez des cubes d'or, ça marche très bien. aussi. D'accord. Pour vous, Florian, qu'est-ce qui est au programme? Nous, on va présenter le poireau vinaigrette. Donc, c'est une entrée qu'on a au restaurant en ce moment, que j'avais préparée avant d'ouvrir et qui me tenait à cœur de mettre au restaurant et donc du coup de la présenter. Donc, il y a un sablé au comté, des poireaux en tronçons cuits basse température, un persillé qui a remporté la médaille d'or en 91 de la confrérie Saint-Antoine, et une vinaigrette jus de viande, voilà, un condiment. C'est une émulsion en fait d'œuf parfait avec un vinaigre de genièvre parce qu'on fait pas mal de vinaigre au restaurant. Facile à préparer? Oui, très facile. Moi, je pourrais le faire. Ah oui. Ouais. Oui. Sauf que bon, après, si vous n'avez pas de machine sous vide et de four vapeur, vous pourrez très bien Ça va être plus compliqué. cuire les poireaux à l'anglaise, mais c'est très, très facile. Combien de temps à peu près pour faire tout ça? Là, pour la montée aujourd'hui, Ouais. ça va être rapide. Ah, Ouais, je pense une petite demi-heure. Ah. Après, le présentateur, il parle beaucoup, il nous Donc- pose beaucoup de questions, donc ça va, il comble les moments de vide. alors Jordan, du coup, vous serez peut-être en avance pour passer derrière. Et fait. vous allez préparer quoi de votre côté? Alors, moi, j'ai fait une petite fête gravlax, donc on a mis au sel donc il y a 2 jours pour vraiment bien l'assaisonner, bien la cuire parce que ça cuit aussi un petit peu par le sel et le sucre. On a fait un petit velouté du Barry, donc c'est un velouté de chou-fleur avec une petite huile de vanille, quelques petits pickles. Donc on va voir. Donc c'est une entrée froide qu'on propose en ce moment au restaurant et là qu'on va décliner donc en plus petits morceaux avec un petit montage que je ferai devant les personnes. Combien de temps pour faire tout ça?
Oh, une petite demi-heure, ça veut dire. Voilà, le temps de faire un petit Une peu demi-heure aussi pour d'explication. Et allez, c'est un défi, chacun une demi-heure. Et accessible, c'est-à-dire que si moi je veux essayer de reproduire, j'y arriverai? Ah, tout à fait, oui, c'est des choses Je suis aussi. quand même très nulle, hein, mais non, ouais, mais c'est vous bon. inquiétez pas, on vous expliquera bien. D'accord. Vous venez en stand avec nous, hein? Ok, ok, Si vous faites cet après-midi. je passerai. Et alors justement, une fois que vous aurez préparé tout ça, qui va déguster? Bah, toutes les personnes de la foire, on Les espère. gens qui vont passer, donc si on passe sur la Voilà, foire. vous passez devant le stand et je pense chacun fera découvrir son petit plat et avec D'accord. plaisir. Alors, chacun d'entre vous, vous avez bien sûr vos personnalités, votre propre cuisine. Qu'est-ce qui va vous différencier? Quelle est la touche personnelle de Jordan Billon? Alors, pour ma part, j'ai beaucoup de petits condiments, on fait pas mal de légumes, un peu de vinaigre, on essaie aussi un peu de faire des fermentations. On travaille au maximum avec les producteurs locaux. Donc 75%, on n'a pas non plus de tout dans la région, donc je ne veux pas non plus me priver des choses que je peux trouver. Après, sinon, c'est tout le reste, c'est le reste de la France, donc on essaie quand même de rester français. Faire découvrir. Après, voilà, j'aime bien les petits condiments, je mets tout ce qui est les moutardes, graines de moutarde. Et après, j'ai pas forcément, on va dire, Si, j'ai ma petite touche, mais voilà, c'est vraiment en fonction des produits du moment que je vais avoir. Voilà, la petite chose, je fais un petit peu pas mal au feeling et puis voilà. Et pour vous, Florian? Donc nous, on a la chance d'avoir un barbecue dans la cuisine et j'adore ce côté barbecue, flamme. Donc souvent sur les entrées, les plats, vous retrouverez toujours une note un peu de feu, voilà. Et après, au restaurant, c'est 100% français, donc il n'y a pas de café, pas de chocolat, pas de vanille, pas d'ananas. On a des alternatives Vous à tout travaillez ça. avec des produits français. Voilà. Donc on n'a pas de café et on a des alternatives qui sont proposées par un breton qui nous fait un orgeat. C'est une infusion de sarrasin et d'épeautre. Et donc on peut trouver des alternatives à tout ce qu'on ne peut pas trouver en made in France. France. Voilà. Chern, qu'est-ce qui différencie votre cuisine? Quelle est votre touche personnelle? Je suis très loin d'eux, hein, en local, français. Le feu, tout ça non plus. Alors, qu'est-ce Si, que le feu, j'aime bien. Le feu, j'aime bien. Et donc, voilà, on essaie de travailler un maximum les produits d'ici, mais toujours en amenant une touche d'Asie. C'est un peu l'idée du parapluie, hein, pour faire voyager un peu. Donc, je pioche des inspirations de l'Asie en général, parfois même du monde entier. On essaie d'avoir des condiments, des saveurs un peu différents en incorporant à la produit d'ici. Par exemple, nous, on a aussi travaillé avec le Refugee Food Festival. Donc, on faisait pendant un moment des plats éthiopiens. On a aussi fait des plats péruviens. Donc, on a accueilli ces deux chefs-là pendant 2 années différentes. Et voilà, moi, je m'inspire de partout. C'est une cuisine plus internationale. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit c'est plus voyageuse. Voilà, plus voyageuse. Et alors, quel est le plat incontournable du parapluie? Celui que, si je viens au parapluie, celui qu'il faut absolument que j'essaye. Ce que je vais préparer tout à l'heure. Celui que vous avez préparé tout à l'heure? Oui. Alors, c'était l'œuf... L'œuf, champignon et sésame. L'œuf, champignon et sésame. L'incontournable à la Banfan? Le pâté croûte. Le pâté en croûte? Ouais. Ok. L'incontournable à l'hôtellerie Cèdre Spa à Beaune? En ce moment, cet Jordan hiver, je fais de la biche. Donc on fait fumer au bois de genévrier, avec une petite mise en scène en salle, où on a une petite boîte qu'on fume minute, où on fait une petite présentation au client. Donc on utilise aussi un petit peu des filochés de cuisse. J'ai un petit Mexicain en cuisine et donc lui il est à fond tacos avec son papa qui est l'entreprise justement donc vraiment pour faire les tacos. Donc on a fait une petite tacos à la farine de châtaigne avec un petit filoché de cuisse. C'est pas le tacos que j'avais en tête, effectivement, la farine de châtaigne, etc. Mais ça reste très, très gourmand et on essaie de puiser aussi dans le vécu aussi de l'équipe. On a une équipe assez multinationale aussi. Et voilà, chacun met un petit peu sa touche. De sa culture, de ses connaissances. Et voilà, comme ça les implique aussi. On essaye de les accommoder un petit peu à mes philosophies et puis avec les produits français également. Donc, Alors, on est sur la foire gastronomique. Cette émission peut être vue et revue par les personnes qui vont sillonner les allées. Quels conseils vous leur donneriez à ces amateurs de cuisine et de gastronomie pour trouver le produit idéal? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Et Florian? De ne pas aller le chercher trop loin. Je ne vais pas aller le chercher trop loin. Je pense qu'après le confinement, pendant le confinement, on a appris qu'il y avait des gens qui faisaient des légumes magnifiques juste à côté de chez nous. Et alors qu'avant, on allait tous dans les mêmes centres commerciaux, aller chercher des choses qui venaient. Par exemple, la pomme de terre qui vient du Pérou depuis des millions d'années, alors que vous en avez juste à côté de Dijon qui en font des très bien et pas plus cher qu'en grande surface.
Et donc ça, c'est le conseil, c'est consommer local chez Inde. Ce serait quoi le conseil Oui, bah après, pour les amateurs on consomme local au maximum, mais surtout consommer ce qui nous plaît. Moi, nous, on n'est pas là pour dire il faut manger des poireaux, il faut manger des aubergines. On est des adultes. Je fais ça à mes enfants, mais on est des adultes. Voilà, fais achetez ce qui nous plaît. Et puis, c'est vraiment une bonne base déjà de faire la bonne cuisine. Si on n'aime pas le produit de base, on ne peut pas aimer. Parce que c'est comme moi, j'achète jamais d'artichaut parce que j'aime pas ça. Et voilà, donc il n'y a pas d'artichaut par rapport. Jamais. Jamais Dans 3 ans, je crois que j'en ai fait une seule fois. Ouais, mais voilà, c'est vraiment faire ce qui nous plaît. Oui, faire ce qui nous plaît, et puis on passe une bonne base. Et alors le conseil du chef Jordan Billan en complément, donc faire ce qui nous plaît, local, est-ce que vous auriez... plaisir, et puis faut acheter des choses aussi qui ont du goût, quoi. Donc voilà, rechercher la qualité. Voilà, des vrais légumes, des vrais fruits, comme cet été, voilà, trouver une vraie tomate de quelqu'un qui fait pousser, quel goût de tomate, parce que maintenant... je prends l'exemple de la tomate parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'ont pas le goût de en tomate. surface ou ailleurs. Vous coupez la tomate, c'est que de l'eau et ça n'a pas de goût. Donc des fois, voilà, faut des fois se limiter peut-être à consommer peut-être un fruit ou un légume pendant qu'un mois quand il est au top de sa maturité et de son goût, et éviter de l'oublier, d'en acheter hors saison. Et en ce moment. Choses-là, tout à fait. Dernière question, messieurs, pour toujours les amateurs de cuisine. Qu'est-ce qu'une recette réussie? Est-ce que c'est celle que l'on va réaliser en suivant à la lettre des consignes, ou est-ce que c'est celle que l'on réalise en suivant son inspiration, son intuition? Moi, pour ma part, j'ai un gros côté traditionnel, donc je pense, voilà, il y a une partie des recettes, je pense, qui doit être apprise, et voilà, où il y a quelques bases. Après, une fois, voilà, vous connaissez un peu, vous cuisinez un petit peu. Je pense aussi, il faut aussi se laisser aller, et moi, j'ai pas de recette fixe dans ma cuisine. Voilà, on donne une base, et après, c'est vraiment en fonction, voilà, de l'âge du jour, de l'humeur, pas hésiter à goûter, à regarder le produit comment il est, et voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Il faut suivre la recette, mais aussi se laisser aller au feeling. Moitié-moitié. Voilà. Florian, pour vous? Pour ma part, je pense aussi qu'il faut s'adapter aux produits. Puisque, par exemple, sur le poireau vinaigrette, je vais présenter, si vous avez des poireaux un peu plus gros ou tout ça, la recette, elle ne peut pas du tout être la même par rapport au temps de cuisson, par rapport aux assaisonnements, par rapport à pas mal de choses. Donc, il faut vraiment s'adapter aux produits. Et moi, je suis plus au feeling que sur une recette bien établie. Tiens, vous suivez la recette ou c'est un peu... Non, j'aime beaucoup le non. Donc la recette, c'est une base. Et puis après, voilà, comme dit mes confrères, il y a trop de variations. Je peux prendre un poulet qui est plus grand que la recette ou plus petit que la recette, on s'adapte. Il faut juste avoir le bon sens. Donc, il faut pas qu'on suive nos livres de recettes, en fait. Oui, je n'ai jamais suivi le livre de recettes. Non, mais il faut juste avoir le bon sens. Parfois, quand on regarde sur c'est 30 minutes, et si on a un truc petit, on se dit, bon, on va faire un peu moins, et puis on voit. Il faut suivre. Et dans le livre de recettes, il ne donne jamais les vraies recettes. Mais non, mais c'est ça. Quand on est mauvais en cuisine comme moi, on suit la recette. Et du coup, on ne nous dit pas ça là selon le poids, selon la quantité, la taille des poireaux, et voilà, et on loupe. Il faut voir Mamiton, celui qui a le plus d'étoiles. Merci à vous trois en tout cas, messieurs. Avant de nous quitter, je vous rappelle le programme du jour qui met en lumière nos 3 jeunes chefs sur la scène des chefs. J'ai donc eu le plaisir de les recevoir à cet instant. Donc il y a Shern Reagan, vous êtes chef du Parapluie à Dijon, et on va avoir un œuf sésame champignonné, je crois. Florian Portanier de Lab Enfant à Dijon, là on sera plutôt sur des poireaux. Et puis on terminera avec Jordan Billan, chef à l'hôtellerie Cèdre et Spa Beaune. Et vous, ce sera donc de la truite, c'est sur la scène des chefs. Demain, la journée sera consacrée à un autre grand nom de la cuisine. Ce sera la Maison Loiseau qui sera à l'honneur, dont les chefs cuisiniers vont se mobiliser pour vous épater à leur tour, tandis que Madame Dominique Loiseau viendra dédicacer son livre. Elle sera également en plateau avec moi. Également, le chef pâtissier et l'un des chefs cuisiniers de la Maison Loiseau seront avec nous. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à demain.